Regarde le chapeau, regarde. Alors, il met ça. Bienvenue à l'ASCBG, comme on l'appelle ici, l'Association sportive culturelle Bonne Garde. La revue existe depuis 1948, à la sortie de la guerre, et nous en sommes à la 72e édition de la revue Bonne Garde. Tout est fait par des bénévoles, hein. La création du spectacle en elle-même, la création des sketchs, des tableaux, des idées. Nous sommes à peu près entre 80 et 100 bénévoles, on va dire, et une vingtaine d'intermittents. Cette année, nous sommes 4 auteurs. On lit la presse, on écoute la radio, on regarde des personnages qui nous émeuvent, qui nous font rire. Que le principe d'une revue, c'est de revoir l'actualité et pour la distribuer sur scène après, hein, en la pastichant, en s'en moquant avec bienveillance, bien évidemment. Voici Monsieur Macron et sa femme. Ah Mes respects. Il a pété un plomb. Oui, en janvier 2022. Ah. Comme ça, il nous emmerde plus, hein. J'ai commencé la revue en 85 et puis je suis arrivée à Bonne Garde en 2007. Pour avoir travaillé dans différents endroits où c'était génial aussi, hein, à partir du moment où il y a le spectacle, voilà. Mais là, il y a toute une troupe et tout le monde se connaît et d'une année sur l'autre, on a le même plaisir à se retrouver. C'est bon. Et ton casque? Mais il faut absolument qu'elle prenne la revue. Ouais. Et du coup, sauf que là, j'ai bien voulu. Quand il y a les changements de costume, il faut aller vite. Il faut aller très vite, quelquefois. Il y a une bonne ambiance, mais il y a du stress aussi. Il faut être organisé. Les costumes sont bien classés par ordre de tableau. On change aussi certaines personnes tout près de la scène là-bas, parce qu'elles n'ont pas le temps de revenir dans les loges se changer. Venez. Faire du costume de scène, c'est super agréable, quoi, parce que évidemment, il y a beaucoup de paillettes, beaucoup de... Voilà. C'était ceux de l'année dernière, ça? Ouais. Tu auras un mari de m'aider. Ouais, je lui demande pas avant. Bah, si, parce que je fais que là, en plus, travaille avec une super bonne équipe, une responsable qui a toujours plein d'idées, qui nous crée toujours plein de choses. Et voilà, c'est jamais pareil d'une année sur l'autre. Mais comme ça, prends un peu. Là, j'y ai pensé, hein, la momie, non, mais honnêtement, Oui, j'ai passé dans les. c'est bien. C'est un gros engagement, c'est sûr, on est bénévole, mais nous, on a commencé nos répètes début octobre. Quand on commence aussi les 2 semaines de répétition en février, on sent que la fatigue, là, s'accumule parce qu'il faut enchaîner entre le travail, après rentrer, venir ici, rentrer tard et repartir au boulot. Donc, de la fatigue, mais un vrai moment de plaisir. Mais c'est le monde dans un idéal chimérique. Envole-moi.
À chaque fois, on se dit ah ouais non c'est génial, un vrai bonheur, une vraie famille ici, une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Et c'est génial en fait de partager avec les machinos, les comédiens, les costumières, les personnes qui sont aussi au bar. Franchement, c'est génial. Alors souvent, pour qu'on puisse changer les décors, ils font un petit sketch en avant-scène, un ou deux acteurs. Pendant ce temps-là, nous, on a le temps d'enlever le décor qu'il y a, en remettre un autre dans un temps imparti. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, votre ancien président. Il y a un timing bien précis entre Pierrot qui descend les toiles, nous qui amenons les décors, qui les enlevons, les acteurs qui entrent, qui sortent, il faut jouer avec tout ça. En machinot, nous sommes environ 8. On part de ça. Le maquettiste nous a fait une maquette qui est à un 20e. Après, on prend toutes les mesures et on reproduit ça. Souvent, on est en binôme à faire un décor. Tiens, nous, on va prendre cette maquette-là et puis celui que ça intéresse. Et puis voilà. Puis on prend le décor pratiquement de A à Z. On est une bande de copains et il y a de la convivialité, puis c'est de créer aussi. C'est ça qui est bien, on part d'une planche de bois pour arriver à ça. Puis après, notre plaisir, c'est de le voir sur scène. Économique, tout, vous savez tout sur le Zini. 20 minutes d'entracte pour vous désaltérer, déguster quelques pâtisseries au friandises. Nous vous informons que le bar sera également ouvert à la fin du spectacle. Allez, en piste! Il y a toujours la petite musique avant le premier acte, avant le deuxième acte. Donc là, les acteurs derrière le rideau, ils dansent, ils chantent et tout. Et puis, s'il y a des machinos qui veulent y aller, ceux qui sont là. Donc ça fait partie, c'est une famille, c'est là qu'on voit que tout le monde est content. Et puis il n'y a pas de différence entre un machinot, un acteur, une habilleuse, mettons, oui, et les danseuses aussi. C'est que tout le monde est solidaire. Oui, dans l'espoir d'un monde bien plus beau, sous une pluie d'étoiles. J'ai commencé comme chanteur-acteur et en 80, j'ai repris comme machiniste. Mon beau-père était un des premiers acteurs à cette revue-là. Et ça s'appelait Les Variétés à cette époque-là, c'est-à-dire que c'était en 3 actes. Et il y avait, le 3e acte était souvent de l'opérette. À l'époque, dans les années 50-60, l'opérette était à la mode. Nature en harmonie, la couleur nous ouvre les cœurs, changeons le monde. Mon rôle, moi, c'est de monter les toiles ou les décors, ça dépend, ça peut être des décors en bois également, dans les cintres et de les descendre au bon moment, quoi. Je m'organise comme quelqu'un qui n'a presque jamais vu, parce que je suis handicapé visuel de naissance. Je voyais quoi, même pas un 20e, donc on se débrouille, quoi. Et puis autrement, je viens à la construction. Il y a l'ambiance, il y a la camaraderie, il y a... Et puis la revue aussi, c'est quand même assez passionnant. C'est le spectacle, quoi. C'est ma première revue pour moi, c'est la première année avec la revue Bonne Garde. On vient d'arriver, donc faut prouver qu'on a notre place et qu'on soit à la hauteur envers tout le monde, dans les répliques, dans le rythme des sketchs. Faut pas qu'on soit un peu moins bon, ou faut vraiment donner le meilleur tout le temps. Allez, rentrez, c'est ouvert. Ah. Bonjour, je me présente, Julien Courbet. Ah bah oui, ça se voit. C'est ça aussi qui est nouveau pour moi et que j'adore, c'est... on passe d'un tableau, on a un personnage, on ressort, on est quelqu'un d'autre et on rentre. Et c'est ça qui fait la magie aussi de la revue. Les gens nous voient dans un état là, après ils nous voient ailleurs.
C'est ça qui fait aussi le rythme. Enfin, on s'ennuie jamais parce qu'on passe comme ça d'un sketch à un autre, d'un tableau avec des chants, et ça fait toute la richesse d'un spectacle aussi. Donc, et puis pour nous, c'est vrai que on court, on va se changer vite, il faut que je fasse ça. Après, on prend juste 2 secondes et demie pour se mettre dans la peau du personnage, et puis on rentre, et on y va pour le public. Avec modération. Ah oui. Hop là. Ah, effectivement, c'est du brutal, hein. On est amateur, on est bénévole, et on donne nos tripes, on donne tout. Et on est payé par les rires et par les applaudissements du public, quoi. La revue, quand on y est, c'est génial. On vit vraiment dans une parenthèse pendant 2 mois où on est avec tout le monde. On a les moments aussi sur scène où c'est génial. Nous, on est les hommes de l'ombre. Donc notre satisfaction, c'est tous les gens qui applaudissent, des gens qui viennent voir, qui nous disent vous avez des beaux décors, des beaux costumes. L'émotion quand le premier jour, le rideau s'est ouvert, qu'on a vu la salle, on a ressenti la salle, et qu'il y a eu les applaudissements après une année de Covid. Je peux vous dire que j'avais limite les larmes. C'est quelque chose de sensationnel. Donne du cœur.